Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un unboxing, ou plutôt deux unboxings. J'ai fait deux commandes chez Ephemeria. J'ai été surprise de constater que nous avions pour la Réunion les frais de port offerts pour 80 € d'achat. Certes, 80 € d'achat, il faut les atteindre. Donc j'en ai fait deux commandes. Je me suis fait plaisir ce mois-ci avec les soldes. Mais il faut savoir que pour l'île de la Réunion, nous avons facilement 15 € minimum de frais de port, et rarement avec les frais de port offerts à partir d'un certain montant. Nous n'avons pas la possibilité de Mondial Relais ou autre. Nous, c'est La Poste, Colissimo, Chronopost, UPS, etc. Donc régulièrement, en fait, c'est souvent Colissimo. Donc je vais ouvrir ce colis avec vous. J'ai mis aussi à l'intérieur, parce que j'ai déjà le premier colis, je l'ai reçu il y a une dizaine de jours, et le deuxième, celui-ci, je l'ai reçu il y a 3 jours. Donc la vidéo sortira au fur et à mesure, car des vidéos sont déjà programmées, et je vous la mettrai ensuite. Donc je vais ouvrir le colis correctement pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors là, il y a les deux colis rassemblés. Je mets ça sur le côté, ce sera plus facile qu'une grosse boîte. Alors, on va commencer par ceci. J'ai pris un classeur de gaufrage ciel étoilé. J'aime beaucoup les classeurs de gaufrage, j'en ai quelques-uns, je ne les utilise pas suffisamment. Donc dans ma nouvelle scrapron, je vais essayer de m'organiser différemment pour avoir bien à la vue tous mes éléments pour que je puisse utiliser dans mes albums. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sur la seconde commande, j'ai fait le calcul. J'ai économisé 106 € parce que j'ai principalement pris des produits à 80%. Bien sûr, quand la vidéo va sortir, les soldes seront terminés, sachant que j'ai quand même aussi une bonne semaine pour la livraison. Donc, j'ai voulu tester les simili-cuirs Happy Little Fox. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Donc, ce sont des chevrons, pas réguliers du tout comme j'aime, avec un fond de taupe. J'ai pris la série, toujours en simili-cuir, Esprit Nature, ici avec le dent de lion, la fleur, dans un fond beige. Un peu plus peps, orange avec des feuillages, et vert, un vert un peu quand même flashy, assez acidulé, avec des feuilles en fond. Donc très nature évidemment, comme le nom l'indique. Alors j'espère que j'arriverai à les coller, car le dos il est en genre de tissu. Pour faire des tranches d'album, ça peut être. Alors j'ai pris des feuilles craft. Alors elles sont très fines, je dois être du 80 grammes, qui sont adhésives. Pas être facile à attraper. Donc je pense, je sais plus, j'ai dû en prendre 10, peut-être plus, je sais plus. Comme j'ai dit, il fallait atteindre un certain montant et je me suis fait plaisir. Or, il y a des choses comme ceci qui, je pense, n'étaient pas en promotion, je me souviens plus. J'ai pris des cardstocks gris parce que ça va avec tout, et notamment pour un album masculin, ça sera très bien. Et j'ai pris un lot de craft, ce doit être un lot de 10 feuilles craft 30-30, parce que ça aussi j'en utilise beaucoup. J'ai pris des petites fermetures pour les albums. Alors, ce sont des fermetures cartables. J'ai pris couleur, les petites vis, couleur bronze, donc 2 de chaque, et couleur argent. J'ai acheté différents washi tape de la marque All and Create. Ça aussi, c'était en promotion. J'aime beaucoup les utiliser dans l'art journal. Dans aussi des albums, notamment des albums masculins. Le noir, ça passe très bien. Ou des albums un peu chic. Ici, c'est de l'écriture, donc c'est superbe. Ici, c'est très créatif parce que c'est Create, etc. C'est autour de... Ah ben c'est autour de moi qui a fait les designs. Tous. Ça doit être une collection. Parce qu'il y a ah oui, je ne les ai pas tous évidemment. Hein, parce que là, il y a écrit 5 et là, il y a écrit 34, 36, 26, 24. Et il y en a quelques-uns que j'ai en double et je pense que je les ai déjà rangés dans mon atelier. Ensuite, j'ai pris 2
comme ceci. Donc il y en a un aussi que j'ai déjà rangé. C'est du tissu, de la toile de jute, un ruban de toile de jute imprimé. Parfait aussi pour les junk journaux ou même pour mettre dans les albums. Je trouve ça génial. Donc j'en ai deux. Alors ceci, de mémoire, c'était moins d'1 €. J'ai pris de la twine. Alors de mémoire aussi, c'était moins d'1 €. C'était à 92 centimes, je crois. Ou peut-être 1,50 €, mais il me semble 92 centimes. Alors le mauve, je pense pas l'utiliser beaucoup, mais pour le prix, je l'ai quand même acheté. À La Réunion, dans un magasin physique, pas un en ligne, j'avais acheté ceci et j'avais payé 7,50 €. Alors, c'est peut-être pas la même qualité. C'est à voir parce que je ne l'ai pas encore ouvert. L'épaisseur est plus ou moins la même. À voir la qualité, c'est-à-dire que des fois ici, ça s'effiloche très facilement, celle-ci beaucoup moins. Mais pour le prix, je pense que ça peut faire son job. Alors, j'ai acheté aussi, alors, j'utilise beaucoup de double face. J'ai déjà testé le tout petit, je crois que c'est 3 mm celui-ci, et ça c'est 6 mm, je crois. Hein. Ça doit être ça. Alors, j'ai été surprise parce que d'habitude, j'utilise ceci. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Scorpal. Je ne sais plus. Mais alors là, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. J'ai aucun problème avec cela. Ceux-ci, je les ai enlevés du packaging et ils collent. Il y a de la colle partout. J'ai perdu le premier mètre. Le premier mètre était complètement décollé d'ici et décollé de l'opercule. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas s'ils tiennent bien dans le temps. Pourtant, j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais là, ça colle de partout. Ça colle de partout. Je ne sais pas. À voir dans le temps si ça tient bien ou pas. Donc, j'ai pris le 3 et le 6 mm. J'ai pris le masque numéro 85 de All & Create toujours. Donc, c'est ce style-là que j'avais utilisé dans mon junk journal Coffee aussi. Coffee Time. Donc, c'est quelque chose de très très fin. Et ensuite, il y a principalement des tampons. Et voici tous les tampons que j'ai pris. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour les utiliser, mais j'adore le faire. Il faudrait vraiment que je prenne plus de temps pour moi. Donc, je vais les mettre sur le côté, en espérant que vous n'avez pas trop de luminosité, de reflets. Alors, j'ai pris le numéro 606, les petites croix. Des tampons de fond. En tampon de fond, j'ai pris le numéro 350, ce sont les chiffres. Le 351, cette fois-ci, ce sont des lettres. Et le 349, c'est un mélange d'écriture et de grandes lettres. J'ai pris aussi le numéro 81 avec les papillons et la petite abeille avec des écritures en fond. J'adore ce style-là. Je vais voir si je peux pas faire un mood board avec tous ces tampons et les mood boards de Laetitia. Scrap by Fleur de Lune. Je ferai peut-être ceci. Alors, je ne pouvais pas passer à côté. Ici, ce sont des dominos. C'est le numéro 151. Donc, ils sont encore tout neufs. Hein, comme vous voyez, j'ai pas encore eu le temps de les utiliser. Ici, à La Réunion, on joue énormément au domino. Mon mari adore ça aussi. Ça se joue beaucoup en famille. Et je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Si vous me suivez, vous savez que moi, je suis très nature. Donc, principalement des choses nature que j'ai achetées. Donc, ici... c'est le numéro 178 avec un arrosoir et des petites plantes. Je suis aussi une plante addict. J'ai une véranda remplie de plantes et j'ai même un kit en cours sur ce thème. J'ai pas assez d'une journée pour faire tout ce que je veux. Et je les ai pris surtout aussi pour ceci, parce que ceci, je peux les dessiner plus ou moins. Bon, ce sera pas la même chose parce que je suis pas une grande dessinatrice, mais je peux en dessiner avec ma silhouette. Et ici, les écritures, j'adore. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Celui-ci peut être super sympa avec de l'embossage à chaud. Parce que c'est le noir, je pense, qui va imprimer. Qui va tamponner. Laisser apparaître ceci. Un peu comme un masque. C'est le numéro 21. Le numéro 450. Basic Fruit. Alors j'adore. Je pense que ça fait un peu automnal, mais j'adore avec les pommes, la poire, et puis ici c'est des glands. Oui, des glands, des châtaignes, on dirait. Donc j'adore, avec des petites écritures toujours. C'est le petit plus, je trouve, de All & Create.
Celui-ci qui fait aussi automne-hiver, c'est le numéro 153, c'est Botanicals. Ici, il y a une fleur de coton, champignons, feuillage. Et ici, c'est pareil, c'est des champignons, une maison. Et avec ici de la couture et toujours les petites écritures. C'est vraiment, et les taches, c'est vraiment les petits plus d'All & Create, je trouve. Et ici, une araignée. C'est aussi très bien pour Halloween. Celui-ci qui n'est pas nature, mais les petites étoiles et ici le mandala, j'adore. Franchement, j'adore. On peut l'utiliser juste que les étoiles de ce côté, ou même comme ceci, ou que celui-ci, que les étoiles. Franchement, c'est bien. En plus, les étoiles, elles sont séparées ici. C'est parfait. C'est le numéro 60. Ah, encore un autre tampon de fond. C'est le numéro 376. Cette fois, ce sont les triangles. Pour faire du ton sur ton, c'est génial. Très nature, celui-ci. C'est in the bucket. Donc, ça veut dire dans le seau. Ici, que l'on voit ici. C'est 451. Ce sont des fleurs. Donc, je pense que c'est une rose trémière, ceci. Il me semble. Et ici, différentes fleurs, un peu comme des fleurs des champs, peut-être. Et ici, les petits qu'on trouve beaucoup aussi dans les junk journaux. C'est les numéros aussi que l'on trouve dans les plantes quand il y a des étiquettes. Et en plus, elles sont séparées. Donc, c'est très bien. On peut faire sa propre composition également. Et pour finir, j'ai pris ces deux-là. Alors, ce sont des très grandes planches A4. C'est numéro 160 et 388. Alors, celle-ci, c'est pas une planche A4. Elles sont séparées. Moi, je préfère. Et celui-ci, par contre, c'est une grande planche A4 que l'on peut tamponner juste par endroit ou faire une grande planche comme celle-ci, une grande feuille comme celle-ci. Alors, j'espère que je n'aurai pas le même problème que j'ai eu lors d'un tampon All & Create. Donc, tout le milieu, impossible d'imprimer, même avec la presse à tampon. Impossible d'imprimer. Et quand on regarde de près le motif, le tampon, il nous manque, il y a tout un morceau qui est tout plat. Il n'y a aucune épaisseur, aucun relief. Donc, c'est un tampon qui avait un défaut et je ne savais pas où je l'avais acheté. Donc, je ne pouvais pas voir la boutique. Je ne me rappelais plus. Parce que je ne les essaye pas tout de suite, malheureusement. Là, vous voyez, je les ai achetés. Il y en a, j'ai depuis 10 jours, d'autres depuis 2-3 jours. Enfin, quand vous verrez la vidéo, ce sera un peu plus. Mais je ne peux pas les tester tout de suite. Là, il y en a un peu beaucoup à tester. Et le dernier article, c'est un die. Alors, j'utilise de moins en moins de die. Parce que j'utilise beaucoup ma silhouette caméo et portrait. Mais je voulais tester celui-ci. C'est la marque, c'est Sokai. Révélateur d'idées. Et je voulais tester celui-ci car il est assez fin. Et j'ai profité parce que c'était en solde. Je n'achète plus de die hors de prix. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo unboxing, je sais que j'en fais pas souvent sur ma chaîne. Déjà, je fais pas beaucoup d'achats. Mais là, c'était une vidéo aussi à intercaler avant les créations, car je suis sur l'album Mariage depuis déjà quelques temps. Mais il ne sortira probablement qu'après cette vidéo. Si vous avez déjà vu une ou deux parties, c'est que j'aurais changé d'avis, que j'aurais pu terminer en temps et en heure. Sinon, vous verrez cette vidéo-là avant et toutes les vidéos mariage à suivre plus tard. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.